Ouais, bonjour les amis, nous passons au passage suivant du chapitre 15 de l'évangile de Jean. Nous allons lire les versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En fait, c'est un tout petit passage qui est un passage de transition entre la vigne que nous avons lue et puis nous allons passer à l'amour dans le prochain passage. Et donc, c'est évident que dans l'esprit de Jean, il y a un lien direct entre l'obéissance à la parole et l'amour. Voilà. C'est en obéissant, on montre qu'on aime et on devient aimé. Ce qui se comprend assez bien dans un concept tout à fait patriarcal, puisque est évident qu'un enfant sage comme une image est toujours plus facile à aimer qu'un diablotin qui insolent et qui fait ce qu'il veut. Hein. Bon, voilà, capricieux, on va dire ça comme ça. et donc, mais c'est en effet, on est vraiment dans ce registre-là de l'obéissance, l'amour qui donne la joie. Voilà, parce que c'est vrai que quand c'est pas la foi, en général, les choses se passent mieux et la notion du bonheur est peut-être plus facilement exprimée. C'est certain que si on extrait ce passage de son contexte, ça donne un peu l'image, là, la foi chrétienne deviendrait presque un exercice paramilitaire. Hein. Mais ce qu'on oublie, c'est quand même, attention, l'obéissance au commandement, mais le commandement principal est de vous aimer les uns les autres sur la base donc d'un amour mutuel réciproque basé sur le service. Hein. Donc c'est un commandement d'amour. Donc si vous respectez le commandement de vous aimer entre vous, alors, moi je vous aimerai et tout se passera bien parce que comme mon Père m'aime, alors mon Père vous aimera lui aussi, vous voyez. Bon, tout ça est une façon de retourner toujours un peu le même sujet. Mais ce qui est certain, c'est bien évidemment, c'est que dans les indications que laisse Jésus au moment de son adieu, c'est de dire qu'il attend de la communauté de ses disciples qu'elle reste une communauté qui soit soudée et sans discorde ni dispute, enfin bref, une fraternité qui sache aussi régler les conflits internes, puisque il est évident que dans toute communauté il y a des conflits. Et vous vous souvenez que cette vie en paix et en amour réciproque se doit d'être le signe distinctif de cette communauté. Voilà une caractéristique de l'Église. Alors on verra qui donne envie de la rejoindre ou qui exaspère, c'est comme on veut, mais qu'on sache exactement où on en est. On voit qu'ici, Jésus commence à pratiquer l'imparfait ou le passé simple. On pense bien qu'en fait il est déjà sur le départ, pour ne pas dire qu'il est déjà parti, et que l'indication globalement principale, c'est de dire que la communauté doit fonctionner sur la même base que lui a fonctionné avec son père, puisque les deux vont être confrontés à cette question de l'absence, et donc il faut bien arriver à fonctionner sans être l'un à côté de l'autre. Voilà. Mais typiquement, c'est vrai que voilà, c'est un message, c'est le message de celui qui monte dans le wagon à celui qui reste sur le quai et qui lui va connaître la tristesse et le désespoir. Donc certes, on comprend bien que Jésus soit heureux de retourner à son Père. De là à penser que sa joie puisse être partagée par ceux qui restent sur le quai, c'est une autre histoire. Mais nous verrons que Jésus va essayer de trouver manière d'y remédier. Voilà, à demain.